Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project et on se retrouve dans cette vidéo pour le deuxième épisode de mon voyage solo en Slovénie. Donc là c'était la veille de partir pour ma prochaine étape, j'étais encore à Ljubljana et comme tu le vois j'ai sympathisé avec Léonie, une Allemande qui était dans mon dortoir avec qui j'ai passé la soirée et c'était vraiment cool d'ailleurs parce qu'on est parti voir un film en plein air au château de Ljubljana. Mais là maintenant on se retrouve dans le bus direction le lac de Bled. Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Il est 9h30 du matin, je viens d'arriver à Bled, j'ai pris mon bus à 8h30, ça allait hyper vite. Et là je vais vers mon hostel, il fait très moche, je crois qu'il va pleuvoir aussi cet après-midi, ce matin, enfin bref. Donc je vais voir, j'espère que ça va s'éclaircir un peu parce que j'aimerais quand même un peu visiter et qu'il me pleuve pas sur la gueule. Mais là, la première étape c'est de trouver mon hostel. Donc je viens d'arriver à mon hostel, il y a une grande terrasse et direct la vue, trop sympa. Et bien sûr j'ai directement voulu partir pour me promener autour du lac de Bled. Et 15 minutes après être parti évidemment, en fait il y a un torrent qui m'est tombé sur la figure, bien sûr. Voilà. Je savais que j'allais utiliser ce kawaii à un moment. Voilà. Alors je viens de me taper une averse surhumaine sur la gueule. J'ai vraiment limite hésité à rentrer et je me suis dit en fait le temps que je revienne jusqu'à l'hostel, j'allais quand même être mouillée dans tous les cas. Je me suis un peu abritée, là ça s'est un peu calmé, j'ai vérifié mes affaires et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a été trop touché. Mais clairement ce kawaii et mon sac à dos sont pas du tout étanches. Mais je me dis que voilà, je vais quand même continuer parce que là ça s'est un peu calmé. Je crois qu'il y a un espèce de genre coin avec des restos et tout un peu plus loin, donc si ça recommence je m'abriterai là-bas. Franchement, même avec la pluie, c'est tellement beau, je trouve. Donc voilà, c'est quand même beau, non? Même s'il fait moche, c'est quand même beau. Ne me dites pas que je me suis trempée et que vous allez me dire que c'est moche, ok? Parce que moi, je trouve ça beau quand même. Et l'eau est tellement bleue, je trouve, hyper transparente. Donc là j'ai trouvé un chemin qui est censé mener à un point de vue selon le panneau indicateur. Donc j'espère prendre un peu de hauteur, voir le lac de Bled un peu de plus haut. Parce que là en fait je fais le tour et c'est super beau. Mais mis à part le château où tu changes d'angle, c'est un peu toujours la même vue. Bon, on n'a pas la vue de très haut non plus, c'est quand même super beau. Je trouve qu'on voit quand même un peu là la couleur de l'eau, contrairement avec mon autre caméra. Je pense que c'est même un peu plus bleu sur la GoPro que ça l'est en vrai, mais la couleur est vraiment belle même s'il fait pas très beau. Par contre je sais pas si là le château je vais aller le visiter, en fait je sais pas si ça vaut le coup. Et le truc c'est que j'aimerais bien aussi visiter l'autre château qui lui est sur la rive. Donc je sais pas trop ce que je vais faire encore, je te dirai ça ou tu verras ça dans le reste du vlog.
Donc la ville de Bled, elle est juste en face ici. Je pense que j'ai encore un bon kilomètre, 1,5 km pour y aller. Donc c'est bientôt fini. Ensuite, en revenant à Bled, je suis juste partie déjeuner parce que j'avais la dalle. Donc je suis partie dans un resto typique slovène et il y avait beaucoup de viande, il y avait peut-être même un peu trop pour moi. Mais l'ambiance était vraiment sympa, donc je suis contente d'avoir fait ça. Et puis c'était tout pour cette journée. Et le lendemain, je suis donc partie aux Gorges de Vingar avec Annika, donc une Allemande que j'ai rencontrée à mon hostel, dans mon dortoir. Par contre, j'ai pas du tout filmé face caméra pendant qu'on était aux gorges parce que voilà, Annika était pas nécessairement à l'aise avec ça, donc je préférais juste filmer et faire une voix off dessus. Bah là d'ailleurs c'est Annika. Les Gorges de Vingar, c'est environ 15 minutes à peu près en bus de Bled et il y a un bus qui va très facilement. Et bah, comme son nom l'indique, c'est une gorge avec de l'eau super bleue qui passe au milieu. On a vraiment aimé visiter ça, mais c'est vrai qu'on n'est peut-être pas arrivé au meilleur moment en fait, donc il y avait pas mal de monde. Ce qu'on a fait pour repartir, c'est qu'on a fait une randonnée de 2,5 km à peu près qui passait dans toute la vallée de Bled et c'était vraiment cool. Donc je te conseille vraiment de faire ça, le chemin est bien indiqué en plus pour le reprendre depuis les Gorges de Vingar. Et on a même croisé des petites chèvres. Oh, they're all coming. Hello hello, ça fait longtemps que j'ai pas parlé face caméra. Donc Annika, l'allemande de mon dortoir avec qui j'étais ce matin aux Gorges de Vingar, elle est repartie parce qu'elle faisait un autre itinéraire que le mien. Mais du coup c'était trop cool ce matin, donc on est allé voir les Gorges de Vingar et après pour revenir on a fait un sentier de 2,5 km, donc une rando qui était assez sympa aussi avec genre une belle vue sur toute la vallée de Bled. Ensuite on a déjeuné ensemble à l'hostel parce qu'on voulait pas dépenser d'argent dans un resto ici à Bled parce que bah, c'est quand même un peu plus cher qu'à Ljubljana. Et on a joué aux cartes après, j'ai attendu en fait qu'elle parte pour prendre son bus avant de moi continuer à explorer. Et donc là j'ai fini mon sac qui est juste là et je vais aller au château de Bled parce qu'apparemment il y a quand même une belle vue sur le lac de Bled tout en haut et surtout il y a un gâteau à goûter. C'est genre le gâteau de Bled et apparemment c'est genre que de la crème à l'intérieur, mais tout le monde te dit qu'il faut goûter le gâteau de Bled et en tant que bon mouton j'ai envie de goûter le gâteau de Bled et de voir ce que apparemment je rate. Donc voilà, donc du coup quitte à en goûter un, je me suis dit que j'allais pas en goûter un dégueu et j'ai regardé voilà, sur des vlogs sur YouTube et tout et il y en a qui disaient que celui au château de Bled était plutôt bon. Honnêtement ça va dépendre du prix hein, parce que je pense qu'au château de Bled ça doit coûter un peu plus cher, mais bref. Alors rien à voir, mais je crois que je t'ai pas montré mon dortoir, donc je vais te montrer dans mon hostel le dortoir dans lequel je suis. Pour le coup c'est un dortoir mixte, mais là il y a que des filles. Donc voilà, ça ressemble à ça, donc il y a 4 lits de ce côté, puis bah 4 lits ici. Moi je suis sur le lit du bas. Puis il y a des casiers juste ici, donc bien sûr faut apporter ton cadenas. C'est plutôt cool et c'est vraiment propre et ouais je trouve que l'hostel est vraiment sympa. Le seul truc bizarre c'est qu'il n'y a pas de réception. Donc voilà un peu pour les nouvelles, je vais finir mon sac, il y a un peu de soleil. Donc c'est parti, je vais au château de Bled parce que là littéralement j'ai eu que du temps de merde depuis hier, donc je vais profiter. Si ça se trouve il va encore me pleuvoir dessus après, mais c'est pas grave, pour l'instant il y a du soleil, je profite. Je suis choquée comment hier ça ressemblait pas à ça avec la pluie. Trop beau. Ok, donc j'ai acheté le fameux Bled Cream Cake et regarde la vue que je me tape là. Plutôt cool, non? Bon, on va faire un test de goût de ce truc. Alors apparemment, c'est très bizarre parce que c'est carrément que de la crème à l'intérieur. Et je sais pas du tout comment je vais le manger parce que si c'est que de la crème, ça va se défoncer en je sais pas combien de morceaux. Mais bon. Vas-y. C'est hyper spongieux. Je vais prendre un couteau.
ça va. C'est pas fou, mais ça va. Genre c'est bon, mais c'est peut-être pas le truc que genre je prendrais de moi-même au resto en mode j'ai vraiment envie d'un cream cake de bled quoi. Donc voilà, mais ça se laisse manger. Et voilà, c'est déjà fini pour mes 2 jours à Bled. En tout cas, malgré la pluie que je me suis tapée pendant 2 jours, j'ai quand même bien aimé visiter ce coin de Slovénie. Et comme tu vois, là je prépare mes affaires parce que demain, direction une prochaine destination, toujours solo en Slovénie. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!